Alors, où se trouve la corruption à l'Hôtel de Ville de Montréal? C'est ce que nous allons savoir dans l'instant. Montréal, c'est toi ma ville, même si t'es corrompu. Alors pour commencer, voici l'ombre du détective, un élément qui, semble-t-il, est essentiel dans la recherche des preuves. Alors encore une fois, sans devenir timbré avec ça, nous allons essayer de trouver où se cache la corruption dans la ville de Montréal. Le sergent détective Yves Lachaloupe de l'escouade des Rames. Monsieur Lachaloupe, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de devoir trouver des trucs qui en fait ne sont jamais, on n'arrive jamais à trouver? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de les trouver quand même? Non, ça. Ah oui, c'est sûr. Alors, comme dit Maître Lachaloupe, pardon? Oh, excusez-moi. Comme dit Maître Lachaloupe, lorsqu'on cherche, on trouve. Alors, voici maintenant notre détective qui scrute le tombeau du maire Doré. Notre cher maire Doré Surtranche, qui d'ailleurs a bien fleuri depuis son décès. Mais il ne semble pas y avoir aucune marque de corruption. Alors, on pourrait se déplacer jusqu'au tombeau du maire Bourque, notre maire qui est nommé Géranium Ier et qui se retrouve avec un tombeau dénué de fleurs. Il doit vraiment avoir envie de twister dans sa tombe, n'est-ce pas? Alors non, il ne semble pas que ça soit là. Donc nous voilà qu'on se déplace au tombeau du maire Tremblay, qui, comme vous le voyez, est très remué. Normal qu'il soit remué, avec tous les scandales qu'il a vécu dernièrement, on comprend que le maire Tremblay est un tombeau remué. Avec ça, je pourrais peut-être réussir à voir quelque chose, mais c'est vraiment profond. Moi, je me dis, à la grosseur que ça a, la forme que ça a, moi, je me dis, ça ressemble beaucoup à un trou d'Hobbit. Sérieusement, là. Oui? Ah oui, il y a sûrement des trésors de cachés là-dedans, mais c'est pas ici, ça va loin en dessous. Ça va loin en dessous. OK, mais selon votre expérience, selon votre expertise, quand même reconnue mondialement, est-ce que vous pensez que Frank Zampino aurait quelque chose à voir avec ce trou? C'est dur à dire. Est-ce que ça pourrait être quelque chose en rapport avec le bateau de Tony Arcurso et les enveloppes brunes? Je vois pas beaucoup d'eau en ce moment, fait que ça m'étonnerait pas mal. Bon, alors ça en fait un d'éliminer. Est-ce que vous êtes capable, détective Lachaloupe, de détecter des enveloppes brunes en dessous de la butte? C'est sûr que c'est brun, c'est sûr que c'est brun. Oui, brun, hein, ça ressemble à ça. C'est clair que c'est pas blanc. Pas, non, c'est ce que je vois moi aussi. C'est bien sale. Oui, hein, n'est-ce pas? Mais en fait, nous cherchons la corruption, donc c'est un peu normal, mais oui. Je crois que nous avons une confirmation que la corruption se cache non loin de l'Hôtel de Ville. Mais nous pouvons continuer. Nous allons faire le tour de l'Hôtel de Ville et aller regarder si dans les portes arrière, dans les souterrains, dans l'arrière-train de l'Hôtel de Ville, nous n'aurions pas quelque chose à trouver qui puisse nous éclairer sur la nature des choses. Alors, on vous revient après la pause. Demeurez avec nous. Ici, Marie-Cata pour CKPT, la voix du bas du corps. Alors, qu'est-ce que vous sortez là, détective Lachaloupe? Un bâton. Un bâton? Ouais. Mais quel bâton? Mais ce n'est pas un bâton, c'est la merveille des merveilles. Mais à quoi sert ce bâton? Pour les catacombes. Ah, c'est pour les catacombes. Alors voilà qui nous éclaire. Alors, nous voici de retour au gros reportage. Ici, Marie Petitpas. Et voilà, je suis toujours en compagnie du détective Jean-Claude Lachaloupe de l'escouade des Rames. Et tous les deux, nous essayons de trouver où se trouve la corruption à la Ville de Montréal. Et je me rends compte, détective Lachaloupe, que je viens de trouver par terre quelque chose qui, si je ne m'abuse, ressemble à un doigt qui aurait été coupé.
voilà ce que votre analyse, est-ce que votre expertise peut nous dire de quoi il s'agit en fait? Je vois beaucoup de verre à l'intérieur. Vous voyez beaucoup de verre à l'intérieur que vous dites, oui? Donc pour moi, il doit se fouiller souvent dans le nez. Alors cet homme se jouait dans le nez. Est-ce que vous croyez que cet homme pouvait être un mafioso? Le détective La Chaloupe analyse l'élément de preuve. Je vais le scanner. Et il va le scanner. Alors, est-ce que vous avez trouvé, monsieur La Chaloupe, quelque chose qui nous permette de comprendre un peu de quoi il s'agit avec ce doigt qui se fouille dans le nez? Je trouve que ça sent le vin. Ça sent le vin. Ouais, le vin. Ah bon? Le vin, vous voulez dire le vin qu'on boit? Oui. Ah bon? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait en conclure? Que ce doigt aurait servi pour un pot de vin, quoi? Probablement, ou peut-être que c'est un Italien qui buvait beaucoup de vin en fouillant dans le nez, je sais pas. Alors voilà, détective Jean-Claude La Chaloupe, il semblerait d'abord à ce moment-là que nous sommes prêts à se rendre aux catacombes de la ville de Montréal. Oui, en effet, je suis en train de préparer mon petit bâton pour pouvoir qu'on puisse escalader un petit peu, qu'on puisse descendre en sécurité avec ça. Donc on va voir, vérifier s'il n'y aura pas des pots de vin quelque part de cachés ou... Alors, chers téléspectateurs, venez avec nous, nous vous emmenons dans les catacombes de la ville de Montréal pour voir, comme dit le détective La Chaloupe, s'il n'y aurait pas quelques pots de vin de dissimulés dans les murs. Alors, suivez-nous. Alors, nous voici dans les catacombes de Montréal et il faut faire attention, j'avertis notre caméraman, on n'y voit pas très clair. Alors, il faut faire attention, on met les marches, ça n'a pas l'air solide, on dirait que ces marches ont été... Est-ce qu'elles auraient été, chers détectives, volontairement affaiblies pour que les gens puissent tomber dans un trou, d'après vous? Ça peut ressembler à première vue à un guet-apens, mais je pense que c'est surtout pour donner une fausse excuse pour faire des rénovations. Moi. Ah, et voilà que tout s'éclaire. C'est peut-être pour ça que les gens, pensez-vous, c'est pour ça que les gens payent tant de taxes en double et en triple pour les travaux que la ville fait. Voyez-vous, je vous l'avais dit, ce sont des marches qui ne sont pas très sécuritaires. Alors voilà, nous sommes rendus au fond des catacombes. Oh, attention caméraman, je vous en vous le dire, on ne voit pas très bien. Oui, ah, ici, là. Le détective a trouvé quelque chose. Ça, ici, là. Qu'est-ce que ce serait d'après vous? Ça ressemble à un pot de vin. En effet, vous avez raison. Le détective, le caméraman peut se rapprocher et venir filmer en gros plan ce qui ressemblerait à un pot de vin. Si je le ramasse, est-ce que c'est dangereux? Touchez-y pas. Il est préférable que je n'y touche pas. Non, il ne faut pas toucher à ça, jamais. Et oui, parce que les empreintes pourraient rester dessus, effectivement, oui. Oui. Non. Alors, ça ressemble à un pot de vin. Ça en a la forme et la couleur. Ça en a l'odeur aussi. Ah oui? Alors, est-ce que je puis sentir? Oui. Oui, allez-y. Ça a la même odeur que le doigt, je crois. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. On dirait que cette odeur ressemble à celle du doigt que nous avons trouvé à l'extérieur. Est-ce que vous y voyez un lien? Si ça sent la crotte de nez, c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui s'est fouillé dans le nez. C'est une estimation très juste de la situation, comme le dit le détective La Chaloupe. Si ça sent la crotte de nez, c'est parce que quelqu'un s'est fouillé dans le nez. Voilà une analyse fort justifiée. Alors, oh, et ceci, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Ça m'a l'air vraiment, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est juste un Kleenex. Alors, nous sommes prêts à remonter à la surface. Comme je vous dis, il faut faire très attention à ces marches, parce qu'elles sont très dangereuses. Voyons. Alors, Prenez mon bâton. Comment ça se fait que je recule toujours, que je ne peux pas avancer? Attendez un peu, quand même. Mais voyons, il y a quand même quelque chose qui m'aspire dans le fond. Je vous jure, quand on se place ici, il y a comme quelque chose. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler, vous voyez qu'à la ville de Montréal, il s'y passe vraiment des choses bizarres. Oui, un instant. Mon Dieu, l'attraction a l'air à vouloir me... Mon Dieu Seigneur. Mon Dieu. C'était un reportage de Marie Cata pour radio. Je veux dire, excusez-moi, non, je suis vraiment déstabilisée. C'est Marie Cata pour CKPT, la voix du bas du corps. Alors, on va à la pause, le temps que je me remette de mes émotions. Et on vous revient, chers téléspectateurs, au gros reportage de CKPT, la voix du bas du corps.
ainsi que prend fin notre émission. Je dois parler fort parce que la grue de Saint-Jérôme, juste derrière nous, est en train d'envahir notre terrain favori, c'est-à-dire l'Hôtel de Ville, où nous n'avons quand même pas réussi, hélas, à trouver où se cache la corruption. Mais c'est une histoire à suivre, puisque notre détective Jean-Claude Lachaloux est retourné à ses moutons. Alors, demeurez avec nous. La semaine prochaine, le reportage portera sur l'enflure cérébrale. Est-ce qu'il faut faire confiance aux grosses têtes? Alors, demeurez à l'écoute. Après la pause, c'est l'émission Double Vue. Et nous vous revenons la semaine prochaine. Merci beaucoup et bonne soirée à notre antenne. Elle semble très difficile à trouver. Ah, voyez-vous, la vie parfois, la vie animale, ce n'est pas toujours facile.